nous sommes en direct. Vous pouvez commencer. Alors, bienvenue à tous les téléspectateurs à cette réunion ordinaire du Conseil du lundi 25 octobre 2021 à 19h. Pour les fins du quorum, je vais appeler les membres du Conseil pour signaler leur présence. Alors, M. Tsurunakis. Présent. M. Bogue. Présent. M. Chamaillard. Présent. M. Lefebvre. Présent. M. Paquet. Présent. Et M. Campbell. Présent. M. Campbell a accepté de bien vouloir faire la lecture de la vision. Alors, M. Campbell, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Madame la maire. Bonsoir à tout le monde. La vision. Hawkesbury, par son emplacement stratégique et son bilinguisme, sera le pôle d'attraction industrielle, commerciale, culturelle et récréo-touristique qui, par l'essor de cette synergie, fera de Hawkesbury un attrait à découvrir dans l'Est ontarien. Merci. Merci beaucoup. Je vais à ce moment-ci faire la reconnaissance du territoire. Je vais le faire en anglais. The land on which we walk, we gather and work is the traditional territory of the Algonquin Anishinaabe people. Au paragraphe 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Alors, pour les fins des spectateurs, j'aimerais juste les aviser que nous avons retiré l'article 14.1. Donc, ce sera l'adoption de l'ordre du jour. Elle n'est pas retirée encore, madame. Il faut voter pour la retirer. Le point d'ordre, s'il vous plaît. Il faut voter pour la retirer. Oui, OK. Alors, qui propose le retrait comme tel? Monsieur Tsurunakis, qui appuie? Monsieur Beau, tu es en faveur? Adopté. Donc, 2, adoption de l'ordre du jour avec le retrait du 14.1. Donc, qui propose? Monsieur Tsurunakis est appuyé par Monsieur Chamaillard. Tous en faveur de l'ordre du jour, tel qu'amendé, adopté. Item 3, déclaration de conflit d'intérêt. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait un conflit d'intérêt? À part peut-être moi, j'ai soumis ma déclaration de conflit d'intérêt non pécuniaire à Mme Girard pour l'item 9.2, qui est la demande de remboursement de taxes sous l'article 357 de la loi 2001 sur les municipalités. Ensuite, nous allons passer à l'item 4. Il n'y a pas de procès-verbaux à adopter. L'item 5, rapport du maire ou des conseillers. Est-ce que certains conseillers avaient des rapports? Non. Alors, nous allons... oui, M. Paquet. Oui, si vous me permettez, juste peut-être un petit compte-rendu sur ce qui s'est arrivé avec Hydro-Hawkesbury en fin de semaine. Le samedi, il y avait des travaux qui ont été effectués par Hawkesbury Hydro. Et puis, c'était un petit peu plus long que la normale, mais c'est pas Hawkesbury Hydro qui est totalement dans l'erreur. Pour la dernière heure du projet, Hawkesbury Hydro attendait après Hydro One pour être capable de fournir le 115 000 kV à la station dans l'ouest de la ville. En ce qui a trait au dimanche, ça c'est un projet de Hydro One qui n'a rien à voir avec la ville. Mais Hawkesbury Hydro a profité de ça pour faire quelques petits ajustements sur la maintenance et faire de la maintenance préventive. Mais ça n'a pas tardé que l'hydro est revenu. Et puis, en fin de compte, la bonne nouvelle est qu'il était supposé d'avoir peut-être un autre manque d'électricité en 18 heures, alentour de ça. Monsieur Beau, si je ne me trompe pas, 6 heures à peu près le soir. Mais ça n'a pas eu lieu parce qu'ils ont eu finalisé les projets en bon terme. Donc, on s'excuse pour l'inconvénient que ça peut avoir occasionné aux usagers de Hydro-Hawkesbury. Mais c'est des projets qu'il fallait faire. Puis, comme on sait tous, ces spécialistes-là ne sont pas toujours disponibles à la pointe de nos doigts. Donc, il faut les prendre quand ils sont disponibles. Et puis, je pense que c'était le bon temps. C'est pas quand il fait moins 40 degrés Celsius dehors que c'est le temps de commencer à y avoir un manque d'hydroélectrique dans notre municipalité. Merci beaucoup, Mme la maire.
Merci beaucoup, M. Paquette. Vu que vous êtes dans la section des rapports, est-ce que vous avez un petit mot pour, comme membre de la Légion pour expliquer aux gens comment est-ce qu'ils vont pouvoir se procurer des coquelicots cette année? Parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'endroits qui sont fermés. Oui, les coquelicots vont être disponibles assurément à la Légion. Et je suis allé voir l'autre jour comment ça fonctionnait un peu. Et puis, il y a des bénévoles qui sont en train de faire des boîtes. Donc, j'imagine que les boîtes vont être disponibles dans les magasins qui vont être ouverts, des commerces, si vous voulez. Et puis, sinon, mais à la Légion, il y a sûrement des coquelicots. Je sais qu'il y a une belle équipe qui travaille là-dessus présentement. Et puis, selon ce que c'est qui a été approuvé par le gouvernement, la fête pas la fête, mais la cérémonie du 11 novembre devrait avoir plus d'ampleur que la normale. Mais pour être très honnête avec vous, Madame la maire, je n'ai pas vraiment de nouvelles à ce sujet-là, parce que je ne sors pas beaucoup, puis je ne vais pas trop dans les grosses foules non plus. Très bien. On va essayer de se renseigner et de donner l'information à M. Ruel à ce moment-là, surtout pour la cérémonie de la journée du souvenir. Merci si vous voulez beaucoup. plus d'informations, vous pouvez toujours contacter M. Mervyn Ward. Puis, je n'emmènerai pas son numéro de téléphone publiquement, mais ceux qui sont intéressés à le savoir peuvent me téléphoner, puis je les adresserai à la bonne personne. Très bien, merci beaucoup. Nous sommes donc rendus à l'article 6, donc 6.1. C'est une présentation. Nous avons une présentation du rapport d'étape de 20 à 2022 pour Hawkesbury par l'inspecteur Chris McGillis, commandant du poste pour le détachement de Hawkesbury, police provinciale de l'Ontario. Est-ce que M. McGillis est avec nous? Monsieur McGillis, est-ce que vous nous entendez? Ou possiblement, Madame Girard est en train de peut-être essayer de communiquer avec lui. Il est là, mais son micro est fermé. Ah, je le vois. Mr. McGillis, can you hear us? OK, parce que j'ai M. McGillis sur le téléphone présentement, là. Do you have your microphone on, Chris? I do not have my microphone off on the phone. Okay, you have to turn your microphone on for us to be able to hear you. The microphone is presently on now. It's presently on? OK. Puis, Madame Gérard, vous attendez jamais? Pardon? Vous attendez jamais, Monsieur McGillis? Là, je l'entends, oui. À travers mon téléphone, mais à travers le team, est-ce que vous l'attendez? Non, son micro est fermé. Il est sur mute. Son micro est fermé. Non, il dit que son microphone est dessus. Non. You're not on mute, Chris? Là, il est correct. Ah, yeah. Là, c'est bien. C'est bien? Oui, c'est bien. Parfait, on vous entend. Parfait. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, M. McGillis. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi pour le délai. Vous n'avez pas à vous excuser, M. McGillis. Nous sommes habitués avec toutes les petites pannes de technologie que nous avons eues dans les dernières années. Donc, ne vous en faites pas. Et il nous fait plaisir de vous recevoir ce soir et que vous nous fassiez part de votre rapport d'étape. Est-ce que vous sentez mieux de le faire en français ou en anglais? Pour passer à travers le sommaire des engagements, si il n'y a pas personne qui ça le dérange de le faire en anglais, je vais le faire en anglais, mais si vous voulez que ce soit en français, je vais passer à travers en français aussi.
Ça n'a aucun égard à voir pour moi. Faites-le de la façon que vous êtes confortable, ça c'est mon opinion. Parfait. Merci beaucoup. Donc, merci tout le monde. Je vais passer à travers le sommaire en anglais, mais je sais que je n'ai pas eu la chance de venir devant le conseil depuis le mois d'avril. J'ai commencé cette année le mois d'avril, puis je travaille beaucoup et très proche avec la commission des services des policiers ici à Hawkesbury avec M. Lafayette. Puis on a une très bonne relation. Puis depuis que j'ai commencé en avril, avec la fonction de le détachement, tout va extrêmement bien. Puis je suis très fier ce soir de vous présenter le plan d'action pour le détachement à Hawkesbury. So I realize that I am limited for time this evening, that you have a very demanding meeting before the council, so I will keep it as brief as possible. I would just like to put before the council some of the highlights of our action plan that will be undergoing over the next 3 years. So starting on page 6 of the plan, if everybody can refer to that, I would just very quickly go through a summary of the detachment action plan. So through very strategic analysis and consultation, we've identified the following below areas that we will be focusing on for the next 3 years. These areas are very reflective of the local issues and activities that will be addressed and monitored and readjusted over the 3-year period that this action plan will be in force. So the 3 categories that we focus on within our action plan have to do with crime, the roadways, waterways, and trails, and the other category that has to do with some very recently things that have been implemented within the detachment. So I won't highlight what is on page 6 because I will get into it in more in depth as we move through the plan beginning on page 7. So to start with the first category, crime, one of the main focuses of our action plan has to do with domestic violence and sexual assaults, which play a very large role within the detachment and the areas that we police here within the Hawkesbury detachment area. And these have a very huge effect on mental health issues, substance abuse, and domestic violence. What I will address is our commitment is to prevention of crime by focusing on the reduction of harm and victimization of victims of sexual assaults, victims of domestic violence, and victims of mental health. And what we are looking for in terms of outcomes in this particular category is the proper supervision and monitoring of potentially dangerous and repeat offenders within our community. So one of the strategies that we are continually implementing within the detachment on all the platoons as a regular course of business is offender compliance checks through our crime abatement program. This has to do with offenders of the sex offender registry, as well as recently released suspects from the institutional system. And through our crime abatement program and through intelligence data provided by our regional operational intelligence analyst, we go about strategically performing random door knocks at different persons of attention within the OSR and the crime abatement program. So these are done in a timely fashion to ensure that there's compliance with all the requirements from offender releases, and to ensure that these suspects are in compliance with their mandatory conditions that they've been released on. And through this crime abatement program, we're able to regulate any potential reoffending of these suspects. So another commitment that we are putting forward within our crime program is to ensure a victim-centered approach.
And this victim-centered approach within our detachment, we have an amazing partnership with the Victim Services Unit here locally within the community, the Victim Witness Assistance Program, the Victim Advocate Program, which has been recently put into effect within the Hawkesbury Detachment with a new person who's replacing our previous victim advocate who is gone away on maternity leave. And through the partnership that we have and the collaboration with these different services, we provide a very robust educational process to all our officers. The partners are regularly within the detachment to provide updates and regular educational protocols to the officers on a regular basis, as well as the victim advocate is embedded within our detachment. Marie-Michelle Petrie is our new victim advocate out of the Victim Services Program, and she works very closely and hand in hand with our officers on all cases involving violence, domestic violence, sexual assault, and is able to provide a specialized service that we might not necessarily be able to provide through our crime unit. And it has been extremely beneficial, and the support that we have had from the victim advocate as well as victim services has been incredible and has made an enormous difference in the effect that our, not just our investigations, but the support we provide to the victims of crime. So our victim advocate has been in place for some time that predates my time here since April, and this is continuing on and is a highly valuable asset within the delivery of our business model. One of the things that the OPP has guaranteed to all communities within the province of Ontario is investigative excellence, and that is one of the 4 pillars that our regional headquarters, as well as our general headquarters, has mandated to all the officers and detachments throughout the province to ensure that we are providing the highest quality of investigative services to all communities and to all victims of crime, regardless of whether that's crimes of violence or crimes of property, and to ensure that we have a successful prosecution within the court system. We have an oversight body out of here within Eastern Region, out of regional headquarters, that randomly picks files within the detachment that meet a certain threshold. As a general rule, there will be domestic violence or sexual assault cases because we are dealing with a very sensitive nature of investigation. And, excuse me, those reviews of those files are done with a review committee. And anything that is not meeting a level of investigative excellence is forwarded to myself within the Hawkesbury Detachment for based on that review, and based on the review, if there's been something identified that we require a higher threshold or further training within officers, or something that could have been determined to be done differently within that investigation, that is immediately identified and rectified through educational procedures, or identified to that we can do something, a course of business better. And I can confidently say, since I have been in place in April, we have undergone 3 different reviews of very high level violent files, and we have received a resounding, if I could refer to it, a report card, an A+ in terms of the investigative excellence that's been provided on those particular files. We also continue through, I'm going to combine 2, we have within the Hawkesbury Detachment not only the crime unit, which is the criminal investigations section. We have a subunit within the criminal investigation section called the Community Street Crime Unit, which is responsible for undertaking all drug files, property files, to provide covert services, whether that's surveillance, investigative techniques, to ensure success on the files, because those are the files that would normally not have the crime unit have the resources to dedicate to that. And the CSCU unit is embedded within our investigations and organized crime section. And here within Eastern Region, we have the Ottawa
Organized Crime Enforcement Bureau. So we're able to leverage those services to come down and supplement our Hawkesbury detachment, whether that's mobilizing an entire surveillance team, mobilizing an entry team, or mobilizing different investigative techniques that we need to basically come to a successful conclusion on an investigation. One that I can comment on in particular here in Hawkesbury was a large-scale auto theft ring that was taking place within the Prescott-Russell area, dubbed Project Sheldon. And through CSCU was the initiator of that particular investigation. And it turned out to be not just an interprovincial, but a multinational car theft ring. And that was originated here in the Hawkesbury detachment. And we successfully concluded, which would involve interprovincial and police forces from the United States, and the vehicles that were being stolen within the Prescott-Russell area were being taken to the Port of Montreal and being shipped overseas. So that was a very successful investigation that it was as a result of the efforts of our community street crime unit. And they are able to liaise with different regional, provincial, national partners to ensure success on investigations, whether that's our partners next door, the Surtis Quebec, or whether it is being the midpoint between Montreal and Ottawa, whether it's the Ottawa Police, the RCMP, or the Montreal Police. We have very good working relationships with them to successfully conclude drug traffic investigations, property theft, motor vehicle thefts. So we've had extremely good success within that unit, and it continues to be a very important staple within our detachment. One of the things that our community services officer continues to do is to work on the vulnerable populations within the community to ensure that we don't have victimization of those vulnerable sectors as it relates to fraud and cybercrime. I will highlight that at the end of my presentation in terms of our Crime Prevention Week that is upcoming in November 7th to November 13th, in which we are going to be proactively providing awareness and education to the community in regards to those particular incidents of crime, cybercrime and frauds. Moving on to page 9, our roadways, waterways, and trails. So one of the priorities for, as well as the provincial, regional priorities, is to focus on a year-round proactive enforcement and education as it relates to motorized vehicles, all-terrain vehicles, and snow vehicles. And this is in the interest of the reduction of deaths on our roadways, personal injury accidents, to ensure that we have a very high compliance with the rules of the road, but at the same time, providing an education component, not just to go out and specifically continue to just hand out tickets. We provide an education piece to that through the media as well. But I can confidently say, since I have been here in April, one of the things that was identified within Hawkesbury Detachment was there was a consistent theme within all the platoons of a lack of training with certain equipment. So upon arriving in April, I immediately identified that there was that lack and moved very quickly to rectify the issue, so that we could, through the use of our analytics with our regional operational analysts at our regional headquarters, to identify areas of concern within the community. And through that increased training, the officers, I'm very proud to say, over the past, which I just addressed to the Hawkesbury Police Services Board recently, our detachment was able to increase our traffic statistics over the last 3 provincial initiatives, all usually based on the long weekends. Our detachment was number 3 in the province, and that includes all our highway traffic divisions throughout the province in the Toronto area, in terms of enforcement statistics for the community on our local roadways within the town, as well as our provincial roadways, 417.
that moves through our territory up to the border, as well as impaired driving. So we have consistently been the #1 producing detachment in the region out of the 16 OPP detachments within Eastern Region, and have consistently been between the #3 to #6 producing detachment in all of the province. So that's a sense of pride for me that the officers go out and are giving 100% of their abilities to the community to ensure that we have a proactive approach to minimize the incidence of personal injury and fatals within our community. And this is not only just through proactive enforcement. We have identified on a consistent basis to put a traffic management officer per platoon. So on top of every officer going out and utilizing proactive techniques and initiatives throughout the community, we have a specific officer based on the amount of resources that we have available on any given day, a designated traffic management officer who specifically goes out and does not respond to calls for service, but only deals with proactive education and enforcement of strategies throughout our community. So we also are doing a very good job of collaborating with our municipalities in the United Counties, as well as different partners within the community to ensure this safety. One of the things that I was able to identify as well since starting is it's not just specifically dedicated to the roadways, but it's our waterways and trails. And that was brought forward to me by the sergeants within the detachment. So this July, one of the areas concerned was the Ottawa River. And in particular, there is a sandbar that protrudes out into the Ottawa River that was an area of concern for parties and impaired driving. So through my 29 years, I've made extensive partnerships throughout the province, as well as interprovincially. And I designed a joint forces operation over a 2-week period that targeted a holiday period, as well as the Quebec construction holiday, which through analytics was determined to be a very high-risk time of the year on the waterways. And we had a partnership developed with the RCMP Marine Unit, the Sortie du Québec Marine Unit, and I made arrangements from our general headquarters to bring down an additional Marine unit. So in total, we had 2 boats from the Sortie du Québec, 2 OPP boats, and an RCMP boat that were present over a 2-week period for shifts of 12 hours leading into the nighttime hours on the Ottawa River. And that initiative was immensely successful. We were able to provide a gross amount of education to the motoring boats out on the Ottawa River, as well as the proactive enforcement was enormous. We had probably in the area of 200 to 250 contacts with motoring boats, whether that was through education purposes or proactive enforcement. The enforcement conducted was in relation to liquor, as well as Federal Waterways Acts offenses and impaired driving, as well as people that were registered in a certain area between the area that would cause them to register a warn, so a suspension, as well as stolen boats out on the waterways. So as a result of that initiative, that will be an annual thing that we will partner up with our federal partners from the RCMP, as well as our Quebec partners from the Sortie du Québec, and provide that additional service. And that is the benefit of having those partnerships, to be able to leverage those and provide additional services to the community of Hawkesbury, as well as the surrounding townships, to ensure that safety within our waterways. Just very quickly, in terms of our trail systems, that was another thing that was brought forward recently in terms of a historical lack within the community of Hawkesbury, that our trail system in regards to motorized snow vehicles, ski-doos, that we didn't have any capacity to go out and patrol our roadways. We were reliant on a regional unit called the SAVE team to come down, but unfortunately they are required to provide services to the region as a whole. So that reliance on them, we could see them down here potentially once throughout the skidoo season.
So I've just recently submitted a business case up to our general headquarters, which was approved, and I'm happy to say that we will have 2 snowmobiles that will be available here at Hawkesbury Detachment, with a lot of members that are trained on those motorized snow vehicles, and will be able to provide a 7-day-a-week patrols on our trail systems leading from the Quebec border all the way up to almost the Ottawa border, because we will do that in conjunction with Russell Detachment as well, in the event that they require to utilize our snow machines to patrol the small trail system that leads through there. But they will be assigned to the Hawkesbury Detachment, and we will now be able to have that capacity to patrol our trails, which I'm very happy to say. So in terms of our three critical areas, roadways, waterways, and trails, we are very well served in terms of our marine, our snow, and the amount of services that are provided by the detachment members in terms of our highways and roadways. Thank you, Mr. McGillis. I just wanted to tell you, I'm quite happy that you brought these matters up. We are running a little bit behind, so I will let you do a summary of your documentation. No. Yes. No problem. So just very quickly, just a very quick summary of the last thing in terms of other operational commitments. The last thing I would like to highlight in the plan has to do with our mobile crisis response team. We have a partnership with the Hawkesbury Hospital, and they are a team that deals very specifically with people in mental health crisis. They've been in effect since April, and the service that they've been able to provide, the work that they've been able to alleviate off the patrol members, off the Hawkesbury Hospital, has been resounding, and they are just presently working 3 days a week. And I've just completed a business case up to the Ministry of Solicitor General, and I'm very hopeful it'll be approved, and we'll have that service available for a 5-day-a-week period. And a very, very important program within our detachment and the community in terms of the referrals, follow-up services, and what they're able to complete for us. Donc, en général, ça c'est le plan d'action pour juste les priorités, les choses vraiment importantes qu'on fait dans le détachement. Puis, depuis que j'ai commencé, je suis très fier de les efforts des membres du détachement. Vous êtes bien servis ici à Hawkesbury. Et puis, les membres sont très fiers de travailler pour la communauté de Hawkesbury. Merci. Merci, M. McGillis. Je dois dire que je suis vraiment impressionnée par votre rapport et tous les mises à jour et aussi les remédiations nécessaires au détachement. Je pense que vous avez beaucoup de contenu. Et je pense qu'il serait peut-être important que vous reveniez au conseil dans 6 mois, juste pour faire un genre de sommaire de votre rapport, parce que vous avez mis en place plein de mécanismes qui vont faire en sorte que la ville va être très bien desservie. Et je pense qu'avec les mécanismes que vous avez mis en place, ça serait intéressant dans 6 mois d'ici que vous reveniez nous parler. Qu'est-ce que vous en dites? Aucun problème. Puis ça va être dur à battre où qu'on est rendu présentement, mais on va essayer très fort. Mais je pense que vous avez des bons programmes. Et puis, comme vous dites, vous avez fait des business cases pour avoir de l'équipement aussi. Alors, je pense que, évidemment, ça va bien desservir notre municipalité et les environs. Et à moins que, je sais qu'on tarde en termes de temps. Alors, j'aimerais beaucoup vous remercier et j'espère que M. Lefebvre fera un petit rappel dans 6 mois d'ici pour que vous veniez nous jaser encore. Puis aussi répondre, prendre plus de temps pour qu'on puisse vous demander des questions à ce moment-là. Monsieur Lefebvre, oui.
Oui, juste pour finir, j'aimerais remercier l'inspecteur McGillis pour être venu ce soir. J'ai fait partie du processus de sélection et bien entendu, l'inspecteur McGillis, il nous a donné beaucoup de ses connaissances, son expérience qui va être très bien, qui va distribuer très bien la ville de Hawkesbury. En plus des programmes qu'il a mentionnés, il a aussi beaucoup encouragé les programmes communautaires, comme le programme de mascotte, comme vous avez pu voir peut-être dans les journaux. Puis, quand M. Tsuranakis avait amené la question à Cornwall du programme de positive ticketing, on a adopté ce programme-là pour commencer ça ici à Hawkesbury avec la commission puis avec l'officier de sécurité qui est M. Constable Kenneth Gray. Alors, tout ça pour dire que merci beaucoup, inspecteur McGillis, pour votre engagement à notre communauté et aussi, pas que votre engagement, mais plus ou moins avoir cru dans nos programmes communautaires, que ce soit les tables d'intervention, que ce soit le Mobile Crisis Response Team et tout qui va avec ça. Alors, encore, merci beaucoup. Ça fait un plaisir de travailler avec vous à la commission de police. Merci, inspecteur. Bien gentil, M. Lefebvre, merci. M. Baquet, vous avez une dernière question? Oui, merci pour votre rapport, M. McGillis. C'est très intéressant. C'est une question. Dans le passé, on voyait un policier ou un agent qui sillonnait la rue Maine à pied, puis qu'il y avait un genre de comment on pourrait bien dire ça, de contact avec la population. Puis on ne voit plus ça. Pensez-vous que ce serait une bonne idée de recommencer ces marches à pied-là vers la rue Maine? On pourrait même dire que ce serait bon de le mettre même sur les commerces de la route 17 aussi, là. Pour avoir un contact interpersonnel avec les gens. Oui, c'est une très bonne idée. Puis, une des choses qui ont été ciblées avec tous les sergents ici au détachement, c'est exactement ça, de prendre du temps durant les chiffres pas nécessairement les chiffres de nuit, mais les chiffres de jour, d'aller, les personnes qui travaillent dans les zones, ici dans la ville, de prendre une 60 minutes exactement ça, de faire de la patrouille sur la Maine et puis de jaser avec des personnes. On essaie d'augmenter ça, la patrouille sur le Maine, mais on est obligé de gérer ça avec les appels pour des différents services. Durant un shift, on peut avoir facilement 50 appels pour des services. Donc, on essaie de gérer le temps pour trouver le temps de faire ça. Juste pour un suivi, M. Paquet et M. McGillis, vous avez suggéré ça, puis on va commencer avec le commandant de détachement Emma. On a initié ce programme-là avec le détachement de commandant Emma. Oui. Ce serait une bonne idée. Juste pour vous dire, peut-être hors d'ordre un peu, mais M. Lefebvre, votre caméra est gelée et vous aussi, Mme Ashley. Ah. Peut-être que là, c'est mieux. Monsieur McGillis, Oui, je tiens à vous remercier et j'aimerais vraiment que vous reveniez au conseil. Je sais que vous êtes en train de mettre sur place le Mobile Community Response Team et puis ce serait vraiment intéressant que vous soyez en mesure de nous en parler un petit peu plus lorsque vous allez revenir. Alors, merci beaucoup et bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci, inspecteur. Bonsoir. Merci. Donc, nous sommes au paragraphe 7, qui est la délégation. Nous n'en avons aucune. 8, la période de questions. Madame Girard, est-ce que vous avez reçu des questions du public? Non, aucune. Donc, l'item numéro 9, sujet pour action. Donc, nous avons la création d'un nouveau lot. Donc, je vais en faire la lecture de la recommandation. Vous avez reçu aussi le croquis. Je ne sais pas si on peut monter le croquis sur l'écran.
qui nous donne une description de la propriété à l'angle des rues James et Nelson Est. Alors, je vais faire la lecture de la recommandation comme suit. Attendu que la demande d'autorisation reçue des comtés unis de Prescott-Russell, numéro B089-2021, concernant la propriété sise au 367 rue James, reflète les intentions de la Déclaration des principes provinciaux, et attendu que la demande est conforme au plan officiel des comtés unis de Prescott-Russell, attendu que la demande respecte les intentions du plan officiel de la Corporation de la Ville de Hawkesbury, attendu que la Ville exige que le propriétaire fournisse une copie du plan d'appartage pour l'approbation du service de l'urbanisme de la Ville de Hawkesbury, afin de confirmer que la superficie du lot coupé proposé est conforme aux dispositions du règlement de zonage, attendu qu'une dérogation mineure sera nécessaire si le nouveau lot ne respecte pas les dispositions du règlement de zonage 20-18. Qu'il soit résolu que le conseil municipal supporte la dite demande d'autorisation en vertu de l'article 53 de la loi sur l'aménagement du territoire LRO 1990 tel que recommandé au document 2021. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur, proposé par M. Bogue et appuyé par M. Paquette. Est-ce qu'il y a des questions sur cette demande d'autorisation? Si je n'ai pas de questions, donc tous en faveur? 1, 2, 3, 4. C'est adopté. Merci beaucoup. L'item 9.2. Compte tenu que cet item est celui que j'ai un conflit d'intérêt, alors je vais demander à M. Tsourunakis de faire la lecture de la recommandation et je vais demander à Madame Girard, je vais sortir de la réunion. Alors, il faudra m'envoyer une invitation pour y retourner lorsque vous serez prêt. Ça va? Excellent, oui, merci. Merci. Merci, Madame la mairesse. Madame la maire. Je vais lire la résolution. Attendu que nous avons reçu une demande en vertu de l'article 357 de la loi sur les municipalités de 2001 pour un remboursement des taxes foncières pour l'année 2021 de la propriété située à 545 boulevard industriel, et attendu que l'application a été soumise à Impact pour obtenir la répartition de la propriété pour la partie sujette à la demande, et attendu que l'application a été révisée par la service de finances, qu'il soit résolu que le conseil municipal accepte ce document de remboursement d'impôts tel que recommandé, document 2021-83. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Lefebvre, secondé par M. Bogue. Est-ce qu'on a des questions? Oui, M. Paquette? Oui, puis c'est très bien parce que ce terrain-là sert pour le hélipad, c'est un système d'urgence pour notre hôpital général. La seule chose, M. Tsourunakis, c'est que tôt ou tard, ce terrain-là va être développé. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais tôt ou tard, ça va l'être. Il faudrait commencer à se pencher, peut-être à avoir des discussions avec l'administration de l'hôpital, à savoir c'est quoi le projet futur pour l'hélipad, puis si on va en faire un autre dans notre municipalité. Je pense que ce serait important d'en avoir un, mais l'hôpital est en meilleure position de répondre à cette question-là. Puis tout ça, comme étant dit, c'est que si jamais que l'hôpital désire en avoir un autre, après ce terrain-là va être développé, mais il faudra peut-être commencer à avoir des pourparlers avec l'hôpital du côté de la ville. Je sais qu'il y a des résidences, puis l'hélicoptère, c'est peut-être pas la bonne affaire, mais l'hélicoptère ne vient pas si souvent que ça dans la ville de Hawkesbury. On a la côte abattoir qui pourrait fort probablement servir d'hélipad. Puis on ne reçoit pas de taxes pareilles, donc on n'aurait pas plus de taxes d'une façon ou d'une autre. Donc, ce serait un projet peut-être futur
pour la côte abattoir, étant donné qu'on ne peut construire rien là. C'est une bonne idée, j'en ai aucune question. Il faudrait que ça devienne un sujet pour discussion éventuellement. Merci. Merci pour votre commentaire, M. Paquette. Je pense que quelqu'un d'autre, M. Lefebvre, oui. Oui, merci, M. Tserenakis. Et je crois que M. Timbers est avec nous ce soir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Timbers. J'ai aucune objection à votre recommandation, proposition. J'ai juste une question qui se trouve à la deuxième page vers la fin, puis je vais vous le lire. C'est concernant le rapport de MTE, où ils disent que, puis je vais juste citer le paragraphe en question, la phrase. La valeur attribuée par Impact à la portion CX suite au changement de novembre 2020 se trouve à la limite supérieure des propriétés comparables, tandis que la valeur attribuée à la portion IX se retrouve à la limite inférieure des propriétés comparables. Alors, puis, vous me notez que les coefficients de CX à IX se chiffrent à quand même plus élevé, à environ une augmentation de 70%. Alors, je n'ai pas d'objection quand ça vient à la question du commercial parce que c'est un terrain exempt et Impact le reconnaissent. Mais vu que MTE, ils ont plus ou moins dit, selon qu'est-ce que vous avez annoncé ici, la limite inférieure des propriétés comparables, est-ce que ce serait acceptable que Impact soit avisé quand ils vont faire une réévaluation, qu'ils regardent peut-être les proposés de Impact pour dire que ça devrait être réévalué? Puis je ne sais pas si Impact font une réévaluation tous les 4 ans, comme ils faisaient auparavant. Alors peut-être, vous pouvez peut-être juste parler là-dessus, M. Timbers. Merci. Oui, donc, comme vous l'avez mentionné, là, le consultant a soulevé quelques irrégularités. C'est sûr qu'en tant que municipalité, on peut demander une demande de réévaluation à Impact pour nos terrains, comme que les propriétaires peuvent s'objecter, la ville aussi peut s'objecter. Donc, on pourrait faire une demande à Impact pour avoir leur impression sur quelles données se sont basées pour attribuer cette valeur-là. C'est quelque chose qu'on pourrait faire. En ayant des discussions sur le dossier avec MTE et avec Impact rapidement, c'est quelque chose qu'on pourrait regarder. Par contre, comme vous l'avez mentionné, habituellement, Impact revoit l'évaluation en tous les 4 ans. Là, c'était gelé avec la COVID pour 2020-2021. On attend encore les commentaires ou les décisions d'impact par rapport à 2022. Donc, je pense pour l'instant, on peut attendre avant d'aller de l'avant avec une telle demande auprès d'Impact. Mais aussitôt qu'on va avoir un petit peu d'indication avec le nouveau cycle d'évaluation de 4 ans ou l'évaluation 2022, on va analyser la situation, voir ce qu'on peut faire aux côtés de la municipalité. Donc, c'est un peu l'approche que j'avais l'intention d'utiliser pour l'instant. J'étais sur l'impression que vous étiez adressé cette question-là quand même, M. Timbers. Merci pour votre réponse et la confiance qu'on a en vous là, pour protéger les intérêts de la municipalité. Alors, merci encore, M. Timbers. Merci. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres questions? S'il n'y en a pas de questions, tout le monde pour la résolution? Personne contre? C'est adopté. Merci beaucoup. Ça prend un proposeur et un secondaire. On a déjà fait ça. Je pense que c'était M. Lefebvre puis M. Bogue. Parfait, merci. Merci beaucoup. Puis à ce point-là, on peut réinviter Mme Lamère. Oui, c'est fait. Welcome back, Mme Asseling. Merci. The chair is yours again. Merci beaucoup, M. Tsourunakis. Donc, à l'item 9.3, ce sont les heures d'ouverture. Je vais faire la lecture de la recommandation. Donc, elle se lit comme suit. Attendu que le service des finances est le seul service à l'hôtel de ville ouvert durant l'heure du dîner, donc midi à 13 heures, et attendu que des gens se présentent sur l'heure du dîner pour consulter d'autres services qui sont fermés et doivent revenir une deuxième fois après 13 heures,
et attendu que la situation du COVID-19 a forcé le changement des habitudes conventionnelles des gens et ouvert la porte aux méthodes de paiement alternatives. Qu'il soit résolu que l'hôtel de ville soit complètement fermé sur l'heure du dîner afin d'uniformiser les heures d'ouverture telles que recommandées au document 2021, recommandation 84. Qui propose? Proposé par M. Campbell, appuyé par M. Paquette. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Oui, M. Paquette, allez-y. C'est pas vraiment une question, c'est juste une petite peut-être anomalie. Là. À la première attendue, le service des finances, on parle des services des finances, mais à la dernière, c'est qu'il soit résolu que l'hôtel de ville, ça ne devrait pas dire que le service des finances soit fermé, étant donné que l'hôtel de ville est déjà fermé à part du service des finances? Dans le fond, la référence on faisait référence à uniformiser l'hôtel de ville en général. Donc, tous les services de l'hôtel de ville sont fermés. Donc, maintenant, avec cette recommandation incluant le service des finances. Mais par contre, je voulais préciser l'hôtel de ville parce que, par exemple, le complexe sportif, c'est complètement différent. Là, donc, je ne voulais pas mélanger que tous les services municipaux soient fermés sur l'heure du midi. Là. OK, je comprends. Merci. Et je vais peut-être prendre l'occasion pour rajouter, là, dans la recommandation, on n'a pas de date précise d'entrée en vigueur. Ce que je proposerais, c'est le 1er décembre 2021 pour laisser la chance de communiquer aux gens que l'hôtel de ville va être dorénavant fermé et faire un petit peu de publicité et avertir les gens qui pourraient se présenter d'ici là. Je peux faire un amendement de recommandation. Oui, certainement. Dans le fond, je ne crois pas que c'est nécessaire. Là. La recommandation ne précise pas nécessairement une date précise, là, mais je pense que juste pour la fin d'information, on va annoncer que c'est le 1er décembre. Ça va vous donner la chance justement de planifier toutes vos communications. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, tous en faveur? 1, 2, 3, 4. Donc, c'est adopté. Merci beaucoup, M. Timbers. Merci. Alors, l'item 10, les règlements, nous n'en avons aucun. 11, avis de motion, nous n'en avons aucun. Rapport des services et demande d'appui, nous avons les rapports mensuels. Alors, vous avez devant vous les rapports mensuels, c'est-à-dire à partir de la période du 16 septembre jusqu'au 14 octobre. Donc, nous allons aller par étapes. La première section du rapport discute des faits saillants des différents services. Alors, si vous avez fait la lecture de cette section, est-ce que vous avez des questions? Oui, M. Lefebvre, allez-y. Oui, je voulais juste remercier M. Wilson pour le travail pour le programme de pavage 2021. Il nous avait emmené cette question-là, qu'il y avait des économies à faire, puis il est venu à bout d'étendre le programme de asphalte pour cette levée de la municipalité. Alors, je voulais juste étendre le remerciement pour nous emmener cette question-là. Puis, vu que je n'ai pas eu la chance de poser la question au préalable, j'aimerais bien savoir combien de plus qu'on a pu faire avec les agents supplémentaires à raison de la réduction de prix. Alors, quand peut-être M. Wilson il y aura une chance, il pourra nous envoyer cette information-là comparativement au budget versus ce qui a été fait, parce que c'est vraiment bien ce qui a été fait cette année. Merci, Mme Musso, peut-être transmettre notre remerciement. Merci, je vais lui transmettre le remerciement, je vais lui transmettre la question et je vais lui demander de répondre à la prochaine rencontre, juste pour que ce soit transparent. C'est très bien, merci, Mme Musso. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être une question, Mme Dussault. Je sais que le ponceau de la rue TC a été changé. Est-ce que quelqu'un est conscient de l'endroit spécifique sur la rue Tessier? Est-ce que... Oui, M. Lefebvre?
Oui, mais c'est juste à l'entrée, juste avant Ecolomondo, si je ne me trompe pas. C'est le gros ponceau qui se trouve sur le côté sud, sur la rue Tessy, à l'est de la rue Tupper, c'est bien ça? Peut-être, M. Sameillard. Oui, mais comme je vous dis, si vous avez les questions, demandez-les-moi à l'avance. Comme ça, je vais pouvoir aller chercher les informations. Je vais vous revenir pour être sûr. Oui, je pense que c'est ça. Merci. Merci. Alors, nous allons poursuivre. Progression des projets en cours. Alors, dans le rapport, il y a la progression des projets en cours. Et je vois que le bureau de santé va ouvrir à nouveau des cliniques de vaccination à Hawkesbury. Donc, j'imagine qu'ils vont utiliser une partie du complexe sportif ou est-ce que c'est... J'ai pas d'idée. C'est déjà fait? C'est à quel endroit? C'est au même endroit. OK. Donc, les gens utilisent, c'est-à-dire que le bureau de santé utilise la salle multifonctionnelle pour faire la clinique de vaccination? Oui, exactement. Donc, les bureaux, les villes de Hawkesbury et de Cornwall, on a des cliniques qui sont sans rendez-vous. Il y en a une demain d'ailleurs. OK. Merci beaucoup. C'est bien que les spectateurs puissent passer le mot que nous avons une clinique de vaccination qui est 2 jours par semaine. Donc, j'imagine que c'est simplement de téléphoner au complexe sportif pour savoir quelle journée. J'imagine que ça doit être simple comme ça. C'est du sans rendez-vous. OK. Voilà. Mais les 2 jours, parce qu'on n'indique pas quel jour par semaine. C'est toujours au bureau de santé. Donc, nous, on est finalement, c'est le bureau de santé qui l'organise. Oui. Et puis, nous, finalement, on facilite avec l'utilisation de la salle municipale. OK, très bien. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, nous allons procéder à la section projet ou activités à venir. Est-ce que vous avez des questions? J'aurais peut-être une petite question pour, je ne sais pas si Mme Cordonnier est avec nous, parce qu'on parle de l'amendement global du municipal au règlement de zonage dans le but de faciliter l'implantation de logements abordables. Je me posais la question, est-ce que c'était spécifiquement au logement abordable ou c'était plus ou moins pour augmenter la densité? Je vais confirmer avec elle, mais c'est suivant les discussions qu'on a eues dans le plénier, dans le but de changer les définitions du zonage et permettre une plus grande densité. Mais la plus grande densité, comme elle nous avait expliqué, se porte bien au logement abordable, spécifiquement dans ces immeubles-là. OK. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, nous avons la mise à jour des projets capitaux. Et s'il n'y a pas d'autres questions, nous avons les statistiques pertinentes. Et à ce moment-ci, je veux remercier Mme Cordonnier de nous avoir fait part d'un courriel avec de l'information sur les plans d'implantation. Alors, oui, M. Lefebvre, allez-y. Oui, merci. Je voulais juste faire un commentaire sur les income statements. Je voulais juste remercier M. Timbers, le nouveau format. Je trouve qu'il est très clair et qu'il dit beaucoup. Alors, comparativement dans l'ancien format, je présume, avec l'ancien logiciel. Je ne sais pas si c'est le même, mais je voulais juste remercier M. Timbers pour avoir présenté ça, surtout avec 9 mois de dépenses encourus jusqu'à date. On a quand même une très bonne idée au portrait des choses qui s'en viennent. Alors, merci, M. Timbers, pour ce format-là. Ça fait plaisir.
partie du nouveau logiciel là, qui nous permet de préparer le budget cette année. Donc, l'émission de rapport est un petit peu plus facile également. Et là, lorsqu'on va présenter le budget aussi, là, quelques nouveautés là, qui vont permettre aux citoyens de consulter un petit peu le budget en ligne au fur et à mesure, un petit peu plus graphiquement, là, un petit peu plus clairement. Donc, ça fait partie là, un petit peu des nouvelles initiatives qu'on a mis en place là, avec l'argent de modernisation qu'on a reçu du gouvernement. Là. Donc, c'est justement des belles initiatives. Ben, c'est bien parce que auparavant, c'était assez dur à suivre. Puis là, maintenant, c'est vraiment bien par département. Et aussi, on a un portrait global qui se fait. Alors, je trouve que c'est très facile à suivre. Alors, merci encore pour cette initiative-là, Timbers. J'avais juste un petit commentaire, M. Timbers. Dans les différents secteurs, je me posais la question pour l'agent de communication, est-ce que c'est dans le budget du DG ou est-ce qu'il est mis dans un autre budget, dans un autre service? Oui, exactement. Il fait partie du budget du DG, oui. OK. Je vous remercie. Et merci beaucoup. Je suis vraiment contente que vous vous plaisez avec ce nouveau logiciel. Puis, je pense que, parce que des fois, je sais que ça arrive qu'on implante des logiciels, mais ça nous rend la vie un peu plus compliquée. Je suis contente d'entendre que ça va faciliter votre tâche au lieu de la rendre plus compliquée. Oui, c'est sûr qu'il y a une période d'adaptation, de transition pour cette première année, mais au fur et à mesure qu'on va s'habituer, ça va devenir encore plus facile et encore plus efficient pour nous là, et pour les chefs de service aussi. Merci beaucoup. Donc, à ce moment-ci, bon, nous avons aussi les comptes payables. Nous pouvons, est-ce qu'il y a des questions? Nous pouvons commencer par recevoir les rapports mensuels. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Proposé par M. Paquette, appuyé par M. Chavaillard. Donc, tous en faveur. Merci d'avoir reçu les rapports mensuels. Nous avons avec nous les comptes payables et nous avons aussi le sommaire des comptes payables. J'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur pour les recevoir. Donc, proposé par M. Campbell, appuyé par M. Lefebvre. S'il n'y a pas de questions, donc, adopté. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4. Merci. Donc, adopté. Merci beaucoup, M. Timbers, pour ces renseignements. Bienvenue. M. Timbers, est-ce que vous vouliez que nous acceptions votre budget actuel et juste le budget year-to-date et actuel? Je ne sais pas s'il fait partie des rapports mensuels. Oui, je pense qu'il fait partie du rapport mensuel. OK. Oui. C'est parfait. Alors, on n'a pas besoin de l'adopter compte tenu qu'il fait partie. Donc, je vous remercie beaucoup. Nous sommes à l'item 12.2, qui est une mise à jour, qui est un rapport des coûts reliés au 16 juin 2020. Donc, vous avez tous reçu la documentation relative aux coûts. Donc, pour recevoir le document, j'aimerais un proposeur, proposé par M. Lefebvre, appuyé par M. Campbell. Donc, si vous avez des questions face à ce document-là, j'aimerais que vous l'indiquiez. Oui, M. Lefebvre, allez-y. Oui, ce n'est pas vraiment une question au point de vue des chiffres parce qu'ils sont là. J'ai plutôt une question peut-être pour Mme Lonté, mais vu que Mme Lonté n'est pas ici ce soir, peut-être Mme Giroir pourra juste
lui faire parvenir cette question-là, parce que c'est Mme Lontin qui a l'autorité de parler à notre avocat. Mais je voulais juste faire un suivi, parce qu'après tout, la demande pour une revue judiciaire, elle s'est faite le 1er février 2021, et autre que la demande de sursis qui a été refusée, on est rendu à la fin du mois d'octobre, puis on n'a pas vraiment une idée où on s'en va avec la révision judiciaire. Alors, peut-être Mme Lonté pourra communiquer ou informer le conseil à la prochaine rencontre. C'est qu'est-ce qu'il reste dans les prochaines étapes à suivre. Alors, ça, c'est mes commentaires peut-être pour savoir, parce qu'on est déjà rendu 9 mois plus tard de la demande pour une révision judiciaire. Merci. Parfait, merci. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Paquet. Oui, moi aussi, je suis curieux de savoir ce qui arrive avec ça, cette révision judiciaire-là, parce que ça fait longtemps que ça traîne. Là. Et puis, les frais d'avocat, ben, ils continuent à augmenter, comme on peut voir. La dernière chose que j'ai vue, c'était à 420 000. On est rendu à 565 000. On a fait des méchants bons bouts de trottoir avec ça, ou même une devanture du complexe sportif hors de l'ordinaire. Mais en tout cas, j'espère qu'on va se brancher un moment donné, le conseil, puis qu'on va prendre une décision pour savoir ce qui arrive avec ça, puis qu'on ait une mise à jour concernant cette révision judiciaire-là, parce que M. Lefebvre a totalement raison. On n'a absolument rien entendu de la part de l'avocat de Mme Ashley, ni de la part de l'avocat de la Ville, Mme Maurice. Donc, peut-être qu'un petit update, là, ça nous rassurerait, soit dans la bonne volonté, ou bien donc pour la révision judiciaire continue, l'un des deux. On ne sait même pas si ça continue seulement. Donc, c'est très bien. Il faut qu'à un moment donné, là, tout ça finisse. Là. Oh, je suis totalement d'accord, M. Paquet. Mais il faut que tout finisse, essentiellement. À un moment donné, je pense qu'il faut dire qu'il faut arrêter de dépenser. Alors, essentiellement, nous avons la documentation, nous avons des questions pour Mme Lontin. Si je n'ai pas d'autres questions, donc tous en faveur de recevoir le document. Monsieur Chemin. Alors, donc, adopté. Donc, il y aura des suivis face à ce document-là. Alors, nous sommes à l'item 13, qui est la période de questions des membres du conseil et commentaires par le directeur général. Donc, 13.1, qui est le suivi de la directrice générale. Madame Dussault, est-ce que vous aviez des suivis? Non, j'en ai aucun. Très bien. J'avais juste une petite question. Je me posais la question à savoir, nous avons adopté les états financiers au mois d'août, les états financiers pour l'année fiscale 2020, et je ne les trouve pas sur le site Internet. On a tous ceux comme de 2015 jusqu'à 2019, mais on n'a pas ceux de 2020. Je vais aller vérifier. OK. Merci beaucoup. Alors, nous sommes... M. Paquet's hand is raised. Oh, excusez-moi, M. Paquet, je ne vous ai pas vu. Pourtant, j'ai bien vu votre main, là. C'est correct, pas de problème. Allez-y. J'ai juste une petite question que Mme Dussault pourrait peut-être poser, parce que c'est la période des questions des membres du conseil. Je sais que je n'aurais pas envoyé ma question avant, mais j'ai réellement pas pensé, je viens d'y penser. Les travaux au pont Cécile, je passe là souvent, ça semble aller de bon train. Ils sont rendus à un bon niveau de poser des blocs. Si M. Wilson pourrait juste nous donner une petite mise à jour là-dessus, peut-être à la prochaine réunion, ou même un courriel, là, ça serait intéressant de savoir. Je voulais aller prendre des photos l'autre jour, mais c'était pas possible pour moi à cause du trafic qu'il y avait là. Parfait. Donc, je vais lui demander de venir présenter l'avancement des travaux la prochaine rencontre. OK, merci. Madame Dussault, dans la même idée, parce que j'ai remarqué au niveau des rapports, je pense que ça serait intéressant que M. Perron nous fasse un petit sommaire des travaux et des inspections qui ont eu lieu au plan d'eau. Donc, peut-être à la prochaine. Est-ce que vous parlez du projet? Parce que c'est qu'est-ce qui vous a présenté la dernière rencontre?
Donc, suite à l'audit, vous auriez un rapport comme chaque année. Ah, OK. Il va nous envoyer le rapport. OK, ça va. Ça marche. Aucun problème à ce moment-là. Je vous remercie beaucoup. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous sommes à l'item 15, qui est le règlement de confirmation. Donc, ce règlement, c'est un règlement pour confirmer les procédures du Conseil, qui est le règlement numéro 64-2021, qui s'adopte en 3 lectures. Donc, lu en première lecture et en deuxième lecture et adopté en 3e lecture. Merci beaucoup. Et nous sommes à l'item 16, qui est l'ajornement. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, M. Chamaillard, et j'ai M. Paquette qui appuie l'ajornement. Tous en faveur? Alors, tous en faveur, c'est adopté. Donc, je remercie tout le monde ce soir et d'avoir participé à cette réunion. Et nous allons nous revoir à la prochaine réunion du Conseil. Vous pouvez visiter le site Internet pour obtenir les dates des réunions du Conseil. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci. Et soyez prudents à Halloween. Absolument. Et on se voit demain, M. Beau, M. Chamaillard, réunion de Hydro demain matin.